Robert Badinter, né le 30 mars 1928 à Paris, est un homme politique, juriste et essayiste français. Professeur de droit privé et avocat au barreau de Paris, il se fait connaître par son combat contre la peine de mort dont il défend l'abolition devant le Parlement en 1981. Proche de François Mitterrand, il est successivement garde des Sceaux de 1981 à 1986, puis président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995. Il est aussi sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2011. Tout au long de son engagement politique, il a pris position pour la réinsertion des détenus, pour une série d'évolutions du code pénal ainsi que pour la lutte contre l'antisémitisme. Son combat pour l'abolition de la peine de mort commence véritablement après l'exécution de Roger Bontemps le 28 novembre 1972. Bontemps avait été le complice de Claude Buffet dans la prise d'otage d'un surveillant et d'une infirmière à la centrale de Clairvaux. Durant l'assaut, Buffet égorgea le surveillant et l'infirmière. Il avait été établi durant le procès que l'auteur des deux meurtres était Buffet, mais les jurés décidèrent de condamner l'un et l'autre à la peine de mort. Cette condamnation, le fait qu'une personne qui n'avait pas tué puisse être tuée par la justice, révolta Robert Badinter, puisque même l'antique loi du talion ne pouvait s'appliquer dans ce cas. C'est à partir de cette exécution qu'il devint un partisan déterminé de l'abolition de la peine de mort. C'est principalement pour cette raison qu'il accepta de défendre Patrick Henry durant le mois de janvier 1976. Le petit Philippe Bertrand, âgé de 8 ans, fut enlevé. Quelques jours plus tard, Patrick Henry fut interpellé par la police. Il désigna lui-même le dessous de son lit où se trouvait le corps de Philippe enveloppé dans une couverture. Ce qui révolta le plus l'opinion publique française fut le comportement de Henry durant l'enquête avec son interpellation définitive. Quelques jours après l'enlèvement de l'enfant, les policiers suspectaient déjà Henry, mais faute de preuves, avaient dû le relâcher. Le criminel s'exhiba ensuite devant les caméras pour dire à qui voulait l'entendre que les kidnappeurs et les tueurs d'enfants méritaient la mort. Robert Badinter plaida en forme de réquisitoire contre la peine de mort. Il explique dans l'abolition que sa stratégie était de mettre les jurés face à leurs responsabilités en replaçant leur choix de mort ou non au centre des débats, puisque la culpabilité était de son côté évidente. Il s'appuya notamment sur une formule marquante qu'une lettre de Buffet au président Pompidou lui avait inspirée. Guillotiner, ce n'est rien d'autre que prendre un homme et le couper vivant en 2 morceaux. Henry échappa à la peine capitale et fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Après un tel verdict, on aurait pu croire qu'aucun tribunal français ne prononcerait plus de condamnation à mort. Ce ne fut pas le cas. Néanmoins, l'affaire permit de lancer un vrai débat et le visage de Robert Badinter devint celui des partisans résolus de l'abolition de la peine de mort.
Entre l'affaire Patrick Henry, condamné en 1977, et l'abolition de la peine de mort en 1981, 2 personnes furent exécutées, Jérôme Carène et Hamida Djendoubi. 5 accusés, défendus par Robert Badinter entre 1978 et 1980, échappèrent à la guillotine. Badinter participa activement aux 2 campagnes présidentielles de François Mitterrand, celle de 1974 et celle de 1981. Cette fidélité lui ouvrit naturellement les portes de l'hôtel de Bourvalais en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice des gouvernements de Pierre Mauroy. L'une de ses premières actions législatives a été d'avoir eu l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. En présentant et défendant le projet de loi visant à abolir la peine de mort en France, ce projet de loi fut adopté par l'Assemblée nationale le 18 septembre 1981 par la majorité de gauche, mais aussi certaines voix de droite, dont celle de Jacques Chirac et de Philippe Séguin, puis par le Sénat le 30 septembre 1981 et devint la loi numéro 81-908 du 9 octobre 1981, promulguée le lendemain. Bien que la peine de mort n'existe plus en France et dans la grande majorité des pays de l'Europe, de nombreux pays continuent de l'appliquer, notamment la Chine et les États-Unis. C'est pour cette raison que Robert Badinter continue son combat. Il a été notamment l'un des animateurs du premier congrès mondial contre la peine de mort qui s'est déroulé à Strasbourg du 21 juin au 23 juin 2001. Le 31 décembre 2006, au lendemain de l'exécution de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein, Robert Badinter estime que cet acte constitue une faute politique majeure. D'abord, au regard de la justice pour l'ensemble des crimes dont l'ancien dictateur ne fut pas jugé. Ensuite, au regard de l'avenir déjà assombri de l'Irak. Il considère que cette exécution risque d'aggraver la dislocation du pays. Il rejette ainsi la notion d'étape importante pour la démocratie que constituerait la mort de Saddam Hussein pour l'administration Bush. Il soutient le 7 février 2007 devant le Sénat le projet de loi constitutionnelle visant à inscrire l'abolition de la peine de mort au sein de la Constitution, permettant ainsi à la France de ratifier 2 traités rendant impossible le rétablissement de la peine de mort en France par une simple loi. Un téléfilm, L'abolition, sur son combat contre la peine de mort, basé sur ses 2 livres, L'exécution et l'abolition, est diffusé en 2 parties sur France 2 en janvier 2009 et février 2009 avec Charles Berling dans le rôle de Robert Badinter.